l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des changements, des ajouts des maîtres côtés? Non, aucun changement, aucun ajout. Parfait. L'adoption des procès-verbaux. Est-ce que j'ai quelqu'un qui m'a proposé l'adoption des procès-verbaux de l'Assemblée de consultation de la séance ordinaire du 21 octobre? Je propose. Merci. Appuyez, c'est beau, merci. Première période de questions. Pour ceux qui sont moins habitués, on a une période d'une dizaine de minutes au début. Période de questions. On vous demande de poser des questions. On va vous répondre. On passe à l'Assemblée. Puis ensuite, à la fin de l'Assemblée, il y a une période de questions qui est pratiquement illimitée. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent... On vous demande... Pardon? Je m'excuse, il fallait juste adopter l'ordre du jour. OK. L'adoption de l'ordre du jour avec... oui, l'adoption de l'ordre du jour sans changement. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je le propose. Appuyez par... Merci beaucoup, mesdames. En première période de questions, on vous demande simplement de vous lever, de vous nommer, de quel coin vous venez, poser votre question. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions immédiatement? Oui, bonjour, M. Lefebvre. Correct, M. Lefebvre. C'est concernant un article de M. John Tack? le journaliste. Oui. C'est juste une section là, que je voudrais certaines mises au point. Il a voulu son Oui. Mais j'étais pas là, moi, pour cet article-là. C'était pas moi qui étais maire, je pense. C'était madame. Non, mais c'est pour savoir que si vous êtes au courant, c'est le paragraphe là, Allez-y. concernant New City Hall et nécessité. J'ai 4 points là, que j'aimerais questionner. Allez-y. Mais j'aimerais commencer par la fin, voir votre point de vue. Là. Vous terminez à un moment donné en disant « Vaudreuil-Dorion is also the only municipality in Quebec with a population of 40,000 that does not have a city hall. » Et dit M. Brillant. Oui. Pourquoi vous dites qu'on n'a pas d'hôtel de ville? Il me semble que c'est Ouais, ici. non, mais moi, ce l'hôtel que j'ai dit, il y a peut-être eu un mélange. C'est qu'on n'est pas Hein? Il y a peut-être eu un mélange. Ce que j'ai voulu dire ou ce que j'ai dit, c'est qu'on n'est pas propriétaire de notre hôtel de ville. On est encore locataire après presque 40 ans ici, là, 30 quelques années. C'est dans ce sens-là? Dans ce sens-là, tout simplement. On n'est pas propriétaire. On n'est pas propriétaire, justement. On est Et locataire. j'aimerais que ça, à chaque fois, vous dites on n'a pas d'hôtel de ville. Non, on a un hôtel de ville. La preuve, c'est qu'on est ici ce soir, mais on n'est pas là, propriétaire. C'est ça. Ce que j'aime pas au début, New City Hall est une nécessité. Si Oui. c'est tellement une nécessité, comment ça se fait que vous êtes au pouvoir depuis 2005, Oui. puis vous avez siégé avant, en 98, Oui. si ça prend tout ce temps-là pour construire ce maudit hôtel de ville-là? Je vais vous expliquer pourquoi. Puis, vous dites que c'est une nécessité. Vous avez raison. Hey. Est-ce que je peux vous expliquer pourquoi? Ou vous traînez les pieds ou quelque chose comme. Monsieur Lefebvre, on ne se traîne pas les pieds. La ville de Vaudreuil-Dorion, depuis à peu près 12 ans, à peu près 15 ans, on a complètement rebâti une nouvelle ville. On a une nouvelle usine d'épuration, un nouveau centre de traitement, on a des nouvelles arénas, on a un centre sportif. Il y avait des choses qui étaient prioritaires par rapport à un hôtel de ville. OK? Maintenant que ça a été fait, Qu'est-ce que c'est qui était plus bon, on aurait fait l'usine d'épuration. Il y avait des choses, autrement dit, qui étaient prioritaires par rapport à un hôtel Oui, de ville. oui. Et on a investi l'argent des citoyens dans ces priorités-là. OK? Ça, je vous le prends. Non, mais c'est pour ça qu'on a retardé le projet de l'hôtel de ville. Vous avez changé d'orientation en cours de route, seulement. Pourquoi? En 2005, vous avez parlé du projet de l'hôtel de ville. Oui. 2005, 2006, 2007. Là, la priorité, ce qui est arrivé, c'est le centre multisport. Oui, parce que c'est arrivé avec une subvention de... 8, 9, 10, l'hôtel de ville, vous aviez ça loin. Puis vous avez extensionné le bail. Non, on vient juste... 5, on est rendu à 19, on est encore sur l'extension. On vient de prendre une extension de 2 ans, vous avez raison. C'était multisport qui avait la place. Non, mais Monsieur Lefebvre... Non, Monsieur Lefebvre. Comment vous pouvez justifier ça autrement? Je viens de vous l'expliquer, M. Lefebvre. Je viens de vous l'expliquer. Ce qui est arrivé aussi avec le centre municipal, on va en parler, là, ce qui est arrivé, puis on est arrivé avec une subvention possible de 16,4 millions pour le centre municipal. OK? C'est pas nous, c'était pas ici que ça s'en venait, le centre municipal. Ça s'en venait sur le campus de la Cité des Jeunes. Quand la commission scolaire a dit non, ce qu'on a décidé, nous autres, parce qu'il fallait se bâtir. Vous connaissez le centre Jean-Marc Ducharme? Vous connaissez le centre Jean-Marc Ducharme?
C'est une affaire qui date des années 20, qui était complètement désuet. Il fallait se bâtir de toute façon un établissement semblable à ce qui se faisait à Pincourt avec l'Omnicentre, OK? On parlait de entre 9 et 12 millions. Quand le projet du centre sportif est arrivé, on s'est dit, tant qu'à faire ça, parce qu'on en avait besoin, tant qu'à faire ça, on va s'unir au centre multisport, puis on va faire l'étage, puis on va prendre la deuxième étage. C'est exactement ce qui a été fait. Mais on ne pouvait pas laisser aller une subvention de 16,4 millions à ce moment-là, tout simplement, et à côté de ça, bâtir un centre communautaire qui avait de l'allure. C'est juste pour ça, M. Lefebvre. Je vais vous rappeler des choses lointaines. Quand vous nous avez présenté le règlement 1601, 28 800 000 pour le centre multisport. Oui. Exact. On vous a questionné, je me souviens, puis M. Chose ici peut vous le confirmer. Vous nous avez dit, c'est pas les citoyens qui vont payer pour le règlement. Oui. Ça va être multisport parce qu'il y avait une subvention du fédéral et du provincial. C'est ça. Et puis on a parlé aussi, parce que vous avez parlé, on avait parlé qu'il y aurait probablement des employés qui seraient logés dans le nouveau centre sportif. Oui, notre centre des loisirs, c'est ça. Et puis que vous étiez pour démolir le centre communautaire. OK. C'est exact, là? Ça vous rappelle quelque chose? Tout à fait. Tout à fait. Alors, Mais c'est quoi votre point? ça, c'est le règlement que vous nous avez présenté. C'est quoi votre question, M. Lefebvre? Ce que j'avais emmené, là, vous allez voir. Oui, OK. Vous avez dit, c'est pas les citoyens qui vont payer. Je me suis engagé à leur fournir un terrain. Oui, tout à fait, c'est ce qu'on a fait. Un terrain. Là, eux autres vont payer la troisième part du montant. Oui. Alors, moi, j'ai voté sur ça, et je me suis prononcé, j'étais contre. Parce que je ne croyais pas cette histoire-là. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? C'est soit que Centre multisport, qui devait être construit. Non, juste, c'est quoi votre question, M. Lefebvre? Posez-moi une question, s'il vous plaît. Peux-tu me laisser? Non, mais c'est une période de questions, M. Lefebvre. Vous savez très bien, vous avez siégé à cette table-là pendant des années. Donc, là, ça fait déjà 5 minutes, puis je vais continuer à être respectueux. C'est quoi votre question, M. Lefebvre? Ce que je veux vous dire, enfin, là, c'est que j'ai voté sur un règlement. Oui. Contre le règlement, on était 2 personnes qui ont voté contre. Puis le règlement final, c'est pas ça. C'est pas ça qui est en force. Je comprends. Alors, c'était présenté aux citoyens, là. On s'est fait leurrer. Mais on s'est fait leurrer, nous autres aussi, M. Lefebvre. C'est Québec qui n'a pas voulu que les subventions aillent à un organisme sans but communautaire. Non. Il faut comprendre, là, le règlement d'une ville, là, présentement, même pour les arénas, OK, puis pour les arénas, OK, je vais vous donner un exemple, OK? Le fédéral, quand il y a une subvention, il le donne une fois un chèque. Le provincial, quand il y a des subventions, il l'étend sur 20 ou 25 ans. 20 ans. 20 ans. Sous 20 ans. Puis c'est nous autres, il faut qu'il y ait un règlement d'emprunt pour eux autres. Il nous est remboursé avec les intérêts. C'est deux affaires complètement différentes. Fait que le centre multisport, on est allé avec... Le règlement sur lequel les citoyens sont prononcés, c'est pas la même chose que le règlement final. Allez voir l'hôtel de ville, il y a des modifications, puis c'est Québec qui l'a imposé. C'est beau. Hein? Avez-vous d'autres questions? Ah oui, je veux en venir. L'autre chose qui me semble, c'est le montant. Vous dites, the current trend is 200 000 pièces annually. C'est plus que ça. Je me suis trompé, c'est plus que ça. Oui, là, c'est marqué 200 000. Ah, mais même à ça, c'est 200 000 au-dessus. Mais On paye en loyer. 2019, c'est 462 000 quelque chose. Avec les frais, vous avez raison. Ça va aller là, ça, c'est ça. Ce sont 400, des frais. J'ai la feuille des vérificateurs. Parfait, c'est beau. Parfait, vous avez raison. Alors, comparez le bail ancien, 19 000 par année, 99 000 par année, puis
Si on rajoute à ça le 500 000 par année que vous injectez dans le budget, ça veut dire que 2019, c'est 962 000 qu'on est taxé. Pour l'hôtel de ville, pour ici? Pour l'hôtel de ville, puis un hypothétique budget. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, M. Lefebvre. Vous viendrez rencontrer Marco, là, parce que je ne sais pas dans quel sens vous voulez aller. On paye un loyer fixe. En plus de ça, on a des frais qui sont communs. Fait que notre loyer fixe est autour de 200 000. Mais quand on rajoute les frais, on monte à peu près à 400 000. C'est correct, je vous l'accorde. Parfait. Ça motive encore plus le fait qu'on va se bâtir un nouvel hôtel de ville. Je ne vais pas dans un item budgétaire qui est quoi? 500 000 comme une réserve d'une cagnotte. Pour le futur hôtel de ville. Oh non, on a Est-ce bien que plus c'est que ça. exact? Non, non, on a bien plus que ça. Est-ce que c'est exact? Monsieur Lefebvre, on a bien plus que ça. On a 8 à 9... Mais annuellement, en 2019, vous n'avez pas taxé pour 500 000? Non. Tous les... Non, on n'a pas taxé spécifiquement là-dessus. Ce qu'on fait, c'est que quand on a des surplus, on les met dans une cagnotte. OK? Je vais vous donner l'exemple. Le dernier règlement d'emprunt, pour l'usine, la dernière partie, on l'a payé en argent comptant. On avait, je pense, 16, 17, 18 millions. On s'est servi de ça. On se garde une réserve pour l'immobilier qui vient de dans surplus. votre réserve, vous mettez un montant annuel d'un revenu à recevoir. On met un montant Il annuel. serait 500 000. Je vais vous apporter une copie de journal. c'est correct. Une copie de journal, M. le maire. Monsieur Lefebvre, Monsieur Lefebvre, 2007. est-ce que je peux vous proposer quelque chose? Venez rencontrer Marco, il va tout vous expliquer des chiffres, M. Lefebvre, OK? Puis si par après, c'est pas Vous n'aimez correct... pas qu'on en parle en public, hein? Non, c'est pas question. Vous nous arrivez avec des affaires, on ne peut pas vous répondre, on n'a pas les chiffres, on n'a pas les données, on n'a pas les affaires. Venez ici, OK? Quand vous viendrez nous voir, invitez M. John Tax si vous voulez, ou invitez une autre affaire, il va répondre à toutes vos questions. Là, vous nous pitchez des chiffres partout que je ne comprends pas nécessairement, parce qu'on n'a pas la même façon de faire la fiscalité, peut-être. M. Pilon, qui est ici, qui est notre directeur de services financiers, va répondre à tout ça, M. Lefebvre. Parce que là, on est parti du... On est parti de Le sens sportif. l'ancien bail, Ouais. je comprends pas que vous charliez ça, hein, jusqu'en 2024. Oui. Mais je vous ai expliqué pourquoi tantôt, M. Lefebvre, j'ai pas d'autres Il se réponses. terminait en 2005, Non. après plusieurs Le bail est en tout cas pas important. terribles. Venez. Bon, c'est votre avis, puis vous allez mettre. Étant donné qu'on a déjà passé un petit bout de temps, on va passer à l'Assemblée, puis à la fin, on continue avec d'autres questions. Madame, voulez-vous commencer, s'il vous plaît? 3. La Fondation de la Maison Tressler, concert de Noël. Il est proposé que soit autorisé l'achat de 3 billets mécènes au montant de 150 chacun, plus taxes applicables le cas échéant pour le concert de Noël de la Maison Tressler, qui se tiendra le 5 décembre 2019 à l'église Saint-Michel de Vaudreuil. Et je le propose. Merci, madame. Appuyez par. Je l'appuie. Parfait. C'était vous, M. Séguin. Aménagement de la cour d'école, école du Papillon Bleu, pavillon Saint-Jean-Baptiste, mesure, embellissement des cours d'école du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, participation financière de la Ville, autorisation de signature. C'est un long titre. Mais ça dit pas mal ce que ça dit. Ouais, exactement. Il est proposé que la Ville appuie le projet d'embellissement de la cour de l'école Papillon Bleu, pavillon Saint-Jean-Baptiste, afin que cette dernière puisse bénéficier de l'aide financière du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur dans le cadre de la mesure embellissement des cours d'école. Que le Papillon Bleu, pavillon Saint-Jean-Baptiste, soit informé de l'intention de la Ville à participer à ce projet en y investissant 50 000 des coûts admissibles conditionnellement à l'obtention d'une subvention du ministère. Et cette dépense est financée à même le fonds de parc et terrain de jeu et espace vert. Je le propose. Merci. Appuyez Je par. vais l'appuyer. Vous allez voir les 3 prochains. On a une entente avec les commissions scolaires. Lorsque les autres veulent faire de l'amélioration, vous allez voir, il y a 3 points. La Ville investit aussi parce que de toute façon, ces terrains-là servent aux gens, la plupart du temps, les enfants de Vaudreuil-Dorion. Donc, la plupart du temps, c'est un tiers, un tiers, un tiers. La commission scolaire en met, le gouvernement en met, puis on en met. Vous allez voir, il y a 3 projets là, un petit peu similaires. Ça date de plusieurs années. On a fait à peu près toutes les écoles du coin, on l'a fait avec cette façon-là. Merci, c'est à vous. Le 4.12, donc, c'est aussi un projet d'aménagement d'une cour d'école, cette fois-ci pour l'école Sainte-Madeleine. Alors, il est proposé que la Ville appuie le projet d'embellissement de la cour de cette école afin que cette dernière puisse bénéficier de l'aide financière du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur.
dans le cadre du programme Embellissement des cours d'école. L'école Sainte-Madeleine sera informée de l'intention de la Ville à participer à ce projet en y investissant 25 000 des coûts admissibles, conditionnement à l'obtention de la subvention du ministère, que la dépense soit financée par le fonds de parc, de terrains de jeu et des espaces verts, que le directeur général soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville l'entente à intervenir entre la Commission scolaire des Trois-Lacs et la Ville. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Oui. Merci. Monsieur Séguin, vous voulez faire le 4.13? Aménagement d'un terrain sportif synthétique. C'est les mêmes choses, mais c'est l'école Hardwood qui veulent avoir un terrain synthétique. Et le coût est estimé à 232 371,97 $. Et le financement du projet s'établirait comme suit. L'aide de la Ville de Vaudreuil-Dorion, 100 000 $. Participation de l'organisme de parents, c'est le comité Soccer 2020, 25 000 $. La participation du service de garde de l'école Harwood, 37 371,97 $. Et la participation de l'école Harwood de 45 000 $. Puis la demande d'aide au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur de 25 000 $. On voit que l'école s'est très impliquée dans ce dossier-là. Et j'en fais la proposition. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Madame, c'est à vous, Madame Chartier. Entente de collaboration, travaux, déplacement d'un ponceau secondaire et d'une conduite sur la route Harwood, travaux de reconstruction de la structure, autorisation de signature. Et il est proposé que le maire et le greffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville, une entente de collaboration avec le MTQ pour les travaux de déplacement d'un ponceau secondaire et d'une conduite municipale sur la route Harwood dans le cadre de la restructuration de la structure appartenant au ministère des Travaux. MTQ? MTQ. C'est les transports. Les transports. Ça. Merci. Est-ce que vous le proposez? Oui. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Parent. Dépôt du procès-verbal de correction, le règlement 1694-30, stationnement, interdiction de stationnement à monter Astonville, rue Forbes, Larrivée, Aquin, Canardière et Saint-Charles. Le Conseil prend acte du dépôt de la greffière adjointe du procès-verbal de correction daté du 23 octobre 2019, du règlement modifiant le règlement de stationnement numéro 1694 de la RMH 330 afin de modifier l'interdiction de stationnement sur la rue Larrivée et une interdiction de stationnement limitée sur la rue Saint-Charles, d'ajouter des interdictions de stationnement sur la montée d'Astonville et de l'avenue Saint-Charles et d'ajouter des interdictions de stationnement limitées sur les avenues Aquin et de la Canardière et sur la rue Forbes, ainsi que du règlement modifié. Alors, c'est un dépôt. C'est un dépôt. Merci beaucoup. C'est à vous, M. Normand. Le 5.3, coop de solidarité du Surroi. C'est sûr. Il est proposé que la coop de solidarité, c'est sûr, soit autorisée à procéder à l'enfouissement d'un câble de fibre optique sur une partie des lots 1 834 311 et 372, soit en bordure du chemin du Fief, et ce, conformément au plan préparé par Sébastien Primo le 25 octobre 2019, et qu'elle soit responsable de remettre en état les lieux après l'intervention, et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Félicitations, Mme Bédard. C'est sûr. Dépôt de la liste des comptes, M. Dumoulin. C'est pas la... Oui. La cour. Ah, c'est la coopérative, je m'excuse. Échéance du dépôt de la liste des comptes, échéance du 11 octobre 2019. Alors, le Conseil prend acte du dépôt de la liste des comptes payés en date du 11 octobre 2019, totalisant un montant de 1 475 562. Merci. Vous nous faire aussi le 6.2, M. Dumoulin. Oui, emprunt temporaire pour le règlement 1780, travaux de la phase 1 de l'élargissement à 4 voies d'une partie du boulevard de la Cité des Jeunes, approbation du ministère. Alors, il est proposé d'autoriser le trésorier à emprunter temporairement au taux d'intérêt prévu à l'entente avec la Caisse des Jardins de Vaudreuil-Soulanges jusqu'à concurrence un montant soit de 6 millions en attendant l'émission des obligations. Que le trésorier et l'assistant trésorier soient autorisés à signer pour le nom de la Ville un ou des billets promissoires à cette fin. Je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, Mme Clément. Donc, le 6.3, c'est la même chose que 6.2. Emprunt temporaire, règlement d'emprunt 17-28-01, augmentation de la dépense et de l'emprunt, mais c'est pour l'avenue André Chartrand. Donc, il est proposé d'autoriser le trésorier à emprunter temporairement au taux d'intérêt prévu à l'entente avec la Caisse des Jardins Vaudreuil-Soulanges de Vaudreuil-Dorion jusqu'à concurrence d'un montant autorisé par le ministère, soit 780 000 en attendant l'émission des obligations. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je vais appuyer, madame. Merci. Mouvement de main-d'œuvre? Oui, mouvement de main-d'œuvre. Il est proposé que le Conseil autorise et ratifie la liste du mouvement de main-d'œuvre approuvé par la Direction générale
le 23 octobre dernier. Je le propose. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Le faire aussi de 7.3, Oui. M. Séguin. Service des loisirs et de la culture, confirmation de poste, coordonnateur, laboratoire de création numérique. Il est proposé que la Ville confirme M. Nicolas Gagnon dans son poste de coordonnateur, laboratoire de création numérique et que des félicitations soient adressées à M. Gagnon et je le propose. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, madame. Le 7.4, service de développement et de l'aménagement du territoire, création de postes. Alors, il est proposé que la Ville entérine la création du poste de dessinateur, génie civil au sein du service de développement et de l'aménagement du territoire en date de la présente et que le salaire octroyé pour ce poste soit positionné à la classe 8 de l'échelle salariale, incluse à la convention collective de travail des employés col blanc en vigueur, et ce, conformément à l'évaluation réalisée conjointement par les parties patronales et syndicales le 25 septembre 2019, que le dit poste relève du chef de section génie, et je le propose. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, madame. Service des travaux publics, attribution de poste, journalier, opérateur concierge. Il est proposé que la Ville attribue le poste régulier à temps complet de journalier opérateur concierge à M. Bruce Beauchesne, journalier régulier saisonnier, et ce à compter du 5 novembre 2019 au salaire prévu à l'annexe C. Et que des félicitations soient adressées à M. Beauchesne, et je le propose. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. M. Parent, c'est à vous. Service de sécurité incendie, embauche, capitaine aux opérations. Il est proposé que la Ville autorise l'embauche de M. Bernard Lévesque au poste de régulier de capitaine aux opérations au sein du service de sécurité incendie, et ce à compter du 9 décembre 2019, au salaire prévu à l'annexe B1, classe 1, échelon 1, de l'échelle salariale du service de sécurité incendie, incluse dans l'entente sur les conditions de travail des employés cadres, le tout selon les conditions énoncées à la dite entente. Qu'il est entendu que M. Lévesque aura une période de probation de 6 mois, à la suite à laquelle, sur recommandation favorable de son supérieur immédiat, il pourra être confirmé dans son poste. Et que des souhaits de bienvenue et de succès dans ses nouvelles fonctions soient adressés à M. Lévesque, et je le propose. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Normand. Alors, 7.7, encore service de sécurité incendie. Considérant la résolution 19-05-454, considérant la recommandation favorable à M. Thierry Rousseau, daté du 25 octobre 2019, il est proposé que la Ville confirme M. Jacques Félix dans son poste de capitaine aux opérations et que des félicitations soient adressées à M. Félix, et je le propose. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. C'est à vous, M. Dumoulin. Oui, Club de natation Les Citadins, inscription, saison 2018-2019, remboursement, ajustement. Alors, il est proposé qu'un montant de 797 $ soit remboursé au Club de natation Les Citadins pour les frais d'inscription de 5 participants pour la saison 2018-2019. Et je le propose. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, madame. Le 12.1, adjudication de contrat, appel d'offres, fourniture d'agents de sécurité. Il est proposé que la Ville accepte la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence Service de sécurité Neptune du boulevard René-Lévesque à Montréal, pour la fourniture d'agents de sécurité, et ce pour un montant de 309 493,38 $, incluant les taxes applicables, tout en conformité avec le document d'appel d'offres 401-110-19-51. Que le contrat soit adjugé pour 1 an, soit l'année 2020, avec une possibilité de 4 années optionnelles renouvelables, 1 année à la fois. Et je le propose. Merci. Appuyé par. Je vais appuyer, Mme Clément. C'est à vous, M. Séguin. Prolongation de contrat pour l'appel d'offres sur la gestion des locations des embarcations au Parc Valois. Il est proposé que soit acceptée la prolongation de contrat pour la gestion de la location des embarcations au Parc Valois, adjugée à Sylvain Bédard de Vaudreuil-Dorion pour 1 année additionnelle, soit l'année 2020. Que les coûts du contrat pour l'année 2020 correspondent au prix forfaitaire de la soumission de l'adjudicataire et que ces prix soient ajustés selon les conditions du contrat. Je le propose. Merci. Appuyé par. Merci. C'est à vous, madame. Le 14.1, application du règlement 2008-47. Alors, il est proposé que le directeur du service des eaux et la directrice du service du génie et de l'environnement, ainsi que toute personne qui relève de ces directions, soit chargée de l'application du règlement sur l'assainissement des eaux de la CMM et soit autorisée à délivrer pour et au nom de la Ville des constats d'infraction pour toute infraction à ce règlement, que soit abrogée la résolution 11-4-368. Et je le propose. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, madame. Ordre de changement, appel d'offres, entrepreneur général, prolongement des rues Phil Goyette, phase 2, et Maurice Richard, phase 2.
Il est proposé que la Ville prenne acte et approuve l'ordre de changement numéro 13 de l'entrepreneur général relié au projet prolongement des rues Phil Goyette, phase 2, et Maurice Richard, phase 2, pour un montant de 835,27 $, taxes applicables non comprises. Et je le propose. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. L'autre ordre de changement, M. Parent. Il est proposé que la Ville prenne acte et approuve l'ordre de changement numéro 2 de l'entrepreneur général relié au projet de travaux de réhabilitation de la surface de roulement et de l'aqueduc d'une partie de la rue Valois entre la 8e avenue et du passage pétionné situé en face du lot 1 546 382, appel d'offres 401 110 19 R 1770.01, totalisant un montant de 5 200 $ et je le propose. Merci. Appuyé par. Appuyé, M. Parent. Merci. C'était à vous, M. Normand. En 16.1, comité consultatif d'urbanisme, il est proposé d'accepter le dépôt du procès-verbal de la réunion tenue par le comité consultatif d'urbanisme le 8 octobre 2019 et je le propose. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Voulez-vous continuer de faire le 16.2 Oui. aussi? Alors, le comité consultatif d'urbanisme, le plan d'implantation, intégration architecturale, réunion du 8 octobre. Il est proposé que le conseil entérine et les recommandations formulées par le CCU lors de sa réunion tenue le 8 octobre 2019 et approuve les plans d'implantation et d'intégration architecturale énumérés ci-dessous, et ce, selon les titres, recommandations et conditions consignés dans son procès-verbal. Alors, au 524 avenue Saint-Charles, il va y avoir une modification à la construction du SO. Au 485 avenue Saint-Charles, ici aussi, il y a un remplacement d'enseigne pour le Tim Hortons. Toujours au Tim Hortons, il y a des rénovations extérieures qui sont prévues. Au 110 rue Joseph-Carrier et 950 avenue Saint-Charles, un agrandissement de bâtiments, réfection de façade. Ça, c'est le centre commercial Joseph-Carrier. Au 140 avenue Saint-Charles, enseigne au mur pour apnée santé. Et au 120 Saint-Charles, encore une enseigne au mur altitude stratégie. Et au 570 avenue Saint-Charles de Calcate, une enseigne au mur Moon coiffure. Je le propose. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. Une dérogation mineure, M. Dumoulin? Oui, dérogation mineure, le 524 avenue Saint-Charles, espace de chargement et de déchargement pour le SO. Alors, considérant une demande de dérogation mineure à l'égard du 524 avenue Saint-Charles, considérant la recommandation formulée par le comité consultatif d'urbanisme lors de la réunion du 8 octobre 2019, considérant l'avis affiché à l'Hôtel de Ville et publié sur le site Internet de la Ville le 18 octobre 2019 et considérant que les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du Conseil relativement à cette demande de dérogation mineure, il est proposé que soit acceptée une dérogation mineure à l'égard du 524 avenue Saint-Charles afin d'autoriser qu'un espace de chargement et de déchargement soit situé en cours avant secondaire en dérogation à l'article du règlement de zonage 1275 qui ne le permet pas. M. Séguin, est-ce qu'il y a des petits éclaircissements? C'est le coin de C'est rue, ça? le SO au coin ici du C'est le coin Trissac, de rue. démoli, qui le bâtisse. Puis en démolissant le bâtiment, mais il passe ses droits acquis de porte de garage qui donne la façade sur la rue du Trissac, mais nous, on ne voyait pas de problème là. Par contre, l'avantage, c'est qu'il y a une entrée charretière qui va être éliminée, ce qui va être plus sécuritaire pour les gens qui vont circuler sur cette artère-là. Est-ce qu'il y a des questions? Un proposeur? Je le propose. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Prochaine dérogation mineure, madame? Donc, c'est le 485 avenue Saint-Charles, superficie de 2 enseignes au mur et superficie d'un panneau d'affichage pour le Tim Hortons. Considérant une demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble ici au 485 avenue Saint-Charles, considérant la recommandation formulée par le CCU tenue lors de la réunion du 8 octobre dernier, considérant l'avis affiché à l'Hôtel de Ville et publié sur le site de la Ville le 18 octobre 2019, considérant que les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du Conseil relativement à cette demande de dérogation, il est proposé que soit acceptée une dérogation mineure à l'égard de l'immeuble 485 Saint-Charles afin d'autoriser 2 enseignes à plat au mur d'une superficie respective de 5,70 mètres carrés et de 4,20 mètres carrés en dérogation à l'article 2.2.20.8.3.2a du règlement de zonage 1275 qui exige une enseigne d'une superficie maximale de 4 mètres. Que toutefois soit refusée la deuxième dérogation qui visait un panneau d'affichage d'une superficie de 5,64 mètres carrés en dérogation à l'article du règlement 1275. Donc, est-ce que quelqu'un veut se faire entendre? C'est bon. C'est le Tim Hortons qui est au coin ici à Bourget. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Je pense que c'est assez clair. Donc, je vais le proposer. Merci. Appuyé par? Je vais appuyer, Mme Clément. Merci. C'est à vous, M. Séguin. Oui, dérogation mineure au 201 rue Boyer, frontage rue Kerbe.
Concernant une demande de dérogation mineure à l'égard des lots projetés sur la rue Boyer ayant front sur la rue Kerb, concernant la recommandation formulée par le CCE lors de la réunion du 8 octobre dernier, concernant l'affichage à l'Hôtel de Ville et sur son site Internet, concernant que les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du Conseil, il est proposé que soit acceptée une dérogation mineure afin d'autoriser un frontage de 16,03 mètres pour chacun des lots projetés, actuellement partie du lot ayant au 201 rue Boyer, ayant front sur la rue Kerb, en dérogation de la grille des usages et normes, qui exige un frontage minimal de 16,75 mètres. Ça, c'est une maison qui est entre Boyer et Kerb, qui fait les deux rues que les gens ont achetées et qui vont subdiviser en lots pour pouvoir construire des maisons unifamiliales sur le site. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Vous le proposez? Oui, je le propose. Appuyé par? Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. C'est à vous, madame. Oui, le 18.1, adoption du règlement 1764-04. Alors, il est proposé que soit adopté le règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement relatif à la gestion contractuelle numéro 1764 afin de modifier l'article concernant les règles de passation pour certaines catégories de contrats » et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Juste expliquer un petit peu, Maître Côté, s'il vous plaît. Oui, en fait, c'est pour assouplir les règles d'approvisionnement. Dans le fond, les contrats de 25 000 et plus, on va aller en mise en concurrence demande de prix plutôt que par invitation. Donc, beaucoup moins lourd pour les gens qui soumissionnent et pour le traitement de dossier aussi à l'interne. La loi le permet maintenant. Merci beaucoup. C'est à vous, madame. Adoption règlement 1275-280. C'est commerce de transport, c'est prohibition des usages permis dans la classe d'usage commerce de transport C4, soit l'usage entreposage dans la zone I1 643, secteur Henry Ford. Considérant que la Ville a adopté à une séance tenue le 7 octobre 2019 le premier projet de règlement modifiant le règlement du zonage 1275. Considérant qu'une assemblée publique de consultation a été tenue sur ce projet le 21 octobre 2019 à 19h, considérant que la Ville a adopté une séance tenue le 21 octobre, un second projet de règlement. Il est proposé que soit adopté le règlement 1275-280 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage 1275 afin de préciser les usages et normes applicables lorsqu'un terrain ou un lot chevauche deux zones et de modifier la grille des usages et des normes de la zone I1 643 afin de prohiber l'usage transport et entreposage de type camionnage C4. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Parent, voulez-vous donner l'avis de motion? Il dépose un projet de règlement 1692-05 modifiant le règlement relatif au déneigement des aires de stationnement privées par des entrepreneurs, le numéro 1692, afin de corriger certaines dispositions relatives aux obligations de l'entrepreneur et l'application de la réglementation et donne avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Merci. Voulez-vous l'expliquer un petit peu? C'est vraiment juste des coquilles au règlement. Des petits points, c'est ça? Oui. Parfait, merci beaucoup. Modification au règlement d'emprunt 18.4, M. Normand? Oui, concernant l'acquisition du lot 3 285 778, il est proposé que le titre de ce règlement soit remplacé par le suivant. Règlement autorisant l'acquisition du lot 3 285 778 et les honoraires professionnels afférents en décrétant à ses fins une dépense de 2 998 550 et un emprunt de 2 940 550. Que l'article 2 de ce règlement soit modifié par le remplacement du montant de la dépense par celui de 2 998 550. Que l'article 3 de ce règlement soit modifié par l'insertion après l'expression « en 20 ans » par l'expression suivante et à affecter une somme de 58 000 $ provenant du Fonds général. Que l'annexe A de ce règlement soit modifiée de la manière suivante. Numéro 1, par l'insertion avant la ligne grand total de la suivante. Frais incidents, émission d'obligations, 58 000 $. 2, par le remplacement du montant de la ligne du grand total par celui-ci de 2 998 542 et 40. Et 3, par le remplacement du montant de la ligne grand total arrondi par celui de 2 998 550 et je le propose. Merci. Proposé? Je l'appuie. Appuyé, merci beaucoup.
Vous voyez le chiffre, là, au lieu d'être 2 998 550, c'est 2 940 000. Ça ne change rien dans le règlement d'emprunt. Il y a 58 000 de différence, donc on fait les ajustements. C'est à vous. Ouais. 18.5, modification du règlement, justement d'emprunt 1691, augmentation de la dépense, réaménagement de l'intersection du boulevard de la Gare et Maurice-Richard. Dans le fond, c'est le même principe. C'est le règlement 1691 qui autorisait les honoraires professionnels, le réaménagement, etc. On parle d'une dépense supplémentaire de 30 000 fait que c'est d'augmenter le règlement d'emprunt de 30 000 Il est proposé que l'article 3 de ce règlement soit modifié par le remplacement du montant de la dépense par celui de 1 135 000 au lieu de 105 000, excusez. Que l'article 4 de ce règlement soit modifié par l'insertion après l'expression en 20 ans de l'expression suivante et à effectuer une somme de 30 000 provenant du Fonds général. Et je le propose. Merci. Appuyé par Je l'appuie. Mme Clément. Il est proposé d'entériner les autorisations accordées par la Direction générale apparaissant à la liste datée du 23 octobre 2019 et je le propose. Merci. Appuyé par Je l'appuie. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des gens du Conseil qui veulent se faire entendre? Merci. Deuxième période de questions, c'est comme la première. Vous demande de période de questions, vous demande de vous lever, de vous nommer et de poser votre question, s'il vous plaît. Si on ne peut pas y répondre là, on va revenir avec la réponse. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, je m'appelle Dominique Asselin. Bonjour, monsieur Asselin. J'habite dans le quartier d'Orion. Mesdames et messieurs du Conseil, bonjour. Bel côté. J'ai reçu votre étude en passant. Merci. Je voudrais juste rassurer tout le monde. Là, mes enfants, ils ont été capables de passer l'Halloween. Ils ont eu des bonbons. Pas beaucoup, mais ils en ont eu. J'aimerais vous poser quelques questions ce soir. Premièrement, est-ce que vous avez consulté la pétition que j'ai déposée il y a 2 séances du Conseil? Je parle à tous les membres. Oui. OK. Deuxième question. Est-ce que vous comprenez les inquiétudes des citoyens dans cette pétition-là? Oui. Est-ce que vous pouvez élaborer sur, par exemple, est-ce que vous partagez peut-être notre point de vue ou pas vraiment? Bien, ce que j'ai compris, Mme Clément est plus en mesure, là, parce que on a préparé une lettre qui va vous être adressée personnellement à tout le monde pour expliquer la qualité du processus. Ce qu'on a compris, c'est qu'il y a une différence entre ce qui avait été présenté puis le final. On a compris aussi pourquoi il y a eu cette différence-là. Mais on pense que c'est correct de toute façon et c'est de ce que j'en sais, là, de ce qu'on a dit, ça va rester comme ça. Je comprends. Justement, je suis content que vous en parliez parce que, effectivement, juste pour qu'on comprenne bien, en 2015, dans votre PPU, vous avez annoncé que les terrains qu'on parle, là, qui sont au coin Aymon, Lalonde et de Lotbinière, étaient sujets à des développements jusqu'à un maximum de 4 étages. Oui. 2 ans plus tard, sans consulter personne, on augmente le nombre d'étages maximal à 6. Il y a eu une consultation, monsieur. Il y a eu une consultation pour cette augmentation? Oui, c'était spécifique ici, c'était même fait ici. OK, mais est-ce que vous parlez d'un avis public ou d'une demande de on a fait les mêmes choses référendaire? qu'on fait pour toutes les modifications d'ouvrage. J'ai une copie je ne l'ai pas avec moi, là, mais je pourrais vous la montrer. Pas de problème. En 2017, ce règlement-là, c'est clairement écrit qu'il est proposé en concordance au PPU. Puis la loi sur l'aménagement et l'urbanisme exempte la Ville de demander l'approbation référendaire pour ça. Donc, il y a peut-être eu un avis public, mais il n'y a certainement pas eu de consultation à savoir si ce règlement-là faisait l'affaire des citoyens. Il y a eu, comme on Il y a eu dit... une assemblée publique de consultation parce qu'elle est obligatoire, Bien mais sûr. effectivement, il n'y a pas eu de tenue ou de possibilité de tenir un registre étant donné qu'il n'était pas susceptible d'approbation référendaire. Ma question, c'est pourquoi ça n'a pas été fait, Qu'est-ce qui n'a pas été fait? l'approbation référendaire? C'est parce quand même qu'on a- un changement majeur. Madame vient vous dire que c'était pas nécessaire. Donc, c'était pas nécessaire, donc vous ne l'avez pas fait. Exactement. Est-ce que vous comprenez que c'est quand même un changement qui a un gros impact sur les gens auxquels on avait présenté une idée de la Ville il y a 2 ans? Moi, je trouve pas ça personnellement normal. Est-ce que vous trouvez ça... par exemple, le changement de 6 étages par rapport à 4, pour vous, c'est cohérent? Dans cette vision-là totale de ce coin-là, oui, c'est cohérent, monsieur. Pour quelle raison? Bien, parce qu'on trouve pas que ça fait... C'est 6, ça descend à 4 et ça arrive après ça aux gens qui sont derrière. Oui, ça arrive, ça descend à 5. Puis la configuration du bâtiment, c'est pas par souci d'être moins élevé là où il y a les résidences. Là, c'est parce que 150 unités, c'est le maximum qui peut rentrer dans le terrain compte tenu de la réglementation existante. OK. Donc, ça, c'est pas, ça n'a pas été considéré là, quand le bâtiment a été dessiné.
parce que vous ne répondez pas à la question. Est-ce que vous trouvez ça cohérent d'augmenter? Là, on parle vraiment là, de plusieurs augmentations pour ce projet-là, comparativement à ce qui avait été annoncé à la population en 2015. OK. Ce qui est cohérent, monsieur, c'est qu'une fois qu'on a... Je pense que c'était expliqué, mais je vais le réexpliquer. Oui, s'il vous plaît. Quand on a commencé la consultation, il y a plusieurs années, là, il y avait un processus qui était en marche, OK? Les propriétaires de terrain sont venus nous voir pour bâtir à ce moment-là. Ils nous ont demandé du 10 étages. On a dit non, on n'acceptera pas 10 étages. On est prêt à aller à 6. Étant donné que ce projet-là était déjà enclenché à 6 étages, on l'a continué comme ça. C'est tout simplement comme ça. Et si vous demandez si ça fait une grosse différence, 6 étages ou 4 étages, pour moi, non. Okay, 10 étages, oui, ça a fait une grosse différence. C'est une augmentation de 150 % de ce qui avait été annoncé. C'est une augmentation de 4 fois l'objectif du PPU en termes de densité. Pour 400 %. Oui. Moi, je considère que c'est majeur. Je vois que vous, c'est pas le cas. Vraisemblablement, vous n'êtes pas dans ce quartier-là, mais je m'explique mal pourquoi on n'a pas consulté la population On vous l'a justement dit, pour faire monsieur. ce changement. On vous l'a dit. Il y a une Parce que histoire- vous n'aviez pas besoin de le faire. Parce qu'on n'a pas besoin de le faire. Puis OK. pour nous autres, c'était correct aussi que ça se passe à cet endroit-là, qu'il y ait un peu plus de densité, tout simplement. OK. Et il n'y a personne qui nous adressait rien à ce moment-là. Rien. Oui, mais les gens n'étaient pas au courant. Vous avez raison. Vous avez raison. C'est moi, Peut-être- qui ai avisé les gens Vous du avez raison. projet. Vous avez Puis raison. maintenant qu'ils ont été avisés comme il faut, hein, j'ai fait du porte-à-porte dans mon quartier, Oui. les gens ont co-signé une pétition avec moi pour qu'on étudie ce règlement-là. Oui. Puis on n'a toujours pas de réponse de votre part à savoir si c'est normal que la population n'ait pas été consultée. Je vous dis que oui, dans ce projet-là spécifique, c'est normal. C'est normal parce que la loi le permet, mais le bon sens là, de consulter puis de vraiment un peu faire le devoir d'élu, c'est-à-dire d'écouter les citoyens, tout ça, c'est un peu laissé de côté. Là. On l'a fait, il y a eu une soirée d'information, comme vous a dit, il y a eu une chose de consultation. On l'a fait. Vous n'étiez pas là à ce moment-là, c'est correct. Mais il y avait des gens qui étaient là. Ouais, on, mais en fait, je ne sais pas, 20, 30, 40 par année. Oui, mais vous ne leur avez pas demandé s'ils étaient d'accord. Hein? On ne demande pas l'approbation référendaire. Ça, on n'est pas allé au référendaire parce qu'on n'avait pas besoin d'y aller, monsieur. Ben Pourquoi oui, aller c'est là? sûr. Est-ce que vous avez aujourd'hui, est-ce que vous êtes capable d'assumer que ce projet-là n'a pas tant d'impact que ça, puis on pourrait y aller en consultation référendaire, voir si les gens sont effectivement Non, d'accord? c'est déjà parti. Regardez, monsieur, vous arrivez ici Oui. et vous faites signer une pétition à des gens, ils vont en accord avec ça, Tout le monde a signé, puis c'est normal. C'est normal. J'ai jamais vu quelqu'un faire une pétition puis pas arriver à son chiffre, OK? Par contre, j'ai vu plusieurs fois où, lorsqu'il vient le temps d'ouvrir la patente, le monde ne vient pas nécessairement voter. Ce que je veux dire, là, si on commence à reculer sur des affaires qui ont été faites il y a 2, 3, 4, 5 ans, là, on n'en finira plus aucune ville, OK? Bien. On a fait ce qu'on avait à faire, monsieur. On pense que c'est bien correct. Puis une fois que ça va être fait, si ça se concrétise, on verra, là, OK? Mais on pense qu'il n'y aura pas d'impact majeur pour les gens qui sont aux alentours pour 2 étages supplémentaires, surtout que le 2 étages va être plus sur le binaire qu'à l'arrière. C'est juste Ben, ça qu'on si vous dit. voulez, je vous invite à venir en faire une consultation citoyenne avec moi puis poser la J'ai question pas à faire, directement. j'en ferai pas, je n'ai pas à faire. Je ne peux pas commencer à chaque fois qu'il y a un changement de zonage ou quelque chose. On en fait des consultations. Après ça, imaginez-vous, là, si on recommence à tous, il y a eu, c'est accepté, on va retourner voir le monde, vous dire, écoutez, en fin de compte, c'est accepté, mais qu'est-ce que vous en pensez? On parle des règlements de plusieurs millions, là. Ils ont été acceptés, les gens pouvaient... Bon, il n'y a pas eu de signature, c'est correct. Une fois que c'est accepté, on va retourner les écouter. Vous rendez-vous compte là, qu'on va emprunter 6 millions? Qu'est-ce que vous pensez qu'il va arriver? C'est sûr qu'il va arriver des questions. On demande aux gens de faire leur devoir de s'enseigner, puis nous, on le fait plus dans certains cas que ce qu'on aura à le faire. Dans le projet que vous parlez à Harwood, je vous l'ai dit, ça a commencé des années en avant. Il y a eu un an et demi de consultation, de différents ateliers et tout. On est arrivé à ça. Je sais que les chiffres ont été changés, mais je vous ai expliqué pourquoi, strictement pour ce secteur-là. Fait qu'on ne recommencera pas. En tout cas, tant qu'à moi, on ne recommencera pas ça. On laisse un peu de côté les inquiétudes des gens. Ça, c'est dommage. J'ai une dernière question. Oui. Dans le règlement de zonage 2017, le 1275-257, c'est peut-être plus une question pour mettre de côté. On agrandit la zone d'application du PPU. En concordance au PPU, si je ne m'abuse, je crois que la loi sur l'aménagement et l'urbanisme oblige la Ville à faire une approbation référendaire pour ça. Peut-être que je me trompe. Faudrait que je vérifie, je peux pas vous répondre. Ça, OK. Vérifiez parce que je vais vérifier de mon côté. C'est un aussi. règlement de concordance? Oui. Un règlement de concordance, à ce que je sache, ne demande pas d'approbation. Oui, mais on change la zone d'application du règlement du PPU. OK.
On va Donc, le si faire on ailleurs. change la zone, Dans notre prochain règlement de concordance, on va en faire un bientôt, puis il y a 3-4 affaires qu'on va régler comme ça en disant voici, la concordance peut faire ça même. C'est comme ça qu'on veut le faire. C'est tout. Mais regarde, on va vérifier. Vous avez pris en note la question de monsieur. Parfait, puis on va vous répondre sans faute, le plus tôt possible. est-ce qu'on peut regarder peut-être à la prochaine séance du conseil, là, il va y avoir une réponse ou... Non, vous allez l'avoir avant. Oui, on va vous envoyer un courriel. On va vous envoyer. Madame Clément va s'arranger pour vous donner votre réponse. Non, mais là, là, je parle de la réponse spécifique à cette question-là. Je vais vous écrire cette semaine. OK. Oui. Merci. Le plaisir, M. Asselin. D'autres questions? Oui, bonjour, monsieur. J'ai deux questions, M. le maire. La première question, j'ai un ami urbaniste qui était à sa retraite qui est venu faire un tour dans notre coin. J'ai une question rapide à vous poser, oui ou non. Est-ce que vous trouvez que la bâtisse du MRC sur le boulevard Harwood et la nouvelle salle de quai Val-d'Eau sont des belles bâtisses? Si vous me parlez d'esthétique, celle de la MRC... L'esthétique et la grandeur, la hauteur, c'est ça que je vous demande. Si vous me parlez de l'esthétique, celle de la MRC, non. Celle qui est à côté du Val-d'Eau, oui, je trouve que c'est un gros plus parce que ce que vous voyez, c'est le reflet de ce qu'il va continuer à y avoir. La hauteur des deux, vous trouvez ça tout à fait normal? Oui, pour le boulevard Normal. Harwood, oui, ben oui. Pourtant, l'urbaniste n'en revenait pas. Ben ça se peut, monsieur. Il y a quelque chose d'incohérent dans ça, que dans l'ancienne ville de Dorion, qu'il y ait des bâtisses de cette hauteur-là. Ben c'est parce que quand on en fait... La première qu'on fait... Je vais vous donner un exemple, OK? Peut-être que c'est pas... La première fois que les premières tours qui se sont bâties à Vaudreuil-Dorion, c'est les tours du château. 8 étages. Tollé, le monde attaché après les arbres, faites le tour, contestation, puis tout. Maintenant, on va faire du 16 étages. C'est correct. Il y a une évolution. Ce secteur-là va demander plus de densification. La densification va être dans des... sur le bord de l'artère principale. Et on ne pense pas qu'à 4 étages, ça soit 4 ou 5 étages, ça soit un problème. Non, absolument pas. C'est ça, correct. Là, oui, ils sont disparates parce qu'ils sont les seuls, mais éventuellement, il y a un projet qui s'en vient. Bien, qui s'en vient. Ça fait des années, là, mais l'ancien Miss d'Orion. C'est sûr qu'il ne sera pas à un étage, il va être à 4 étages ou 5 étages. Éventuellement, tout ce qui va se rebâtir dans ce secteur-là va avoir une certaine ampleur. Vous avez raison, oui. C'est beau, je trouve ça très excellent, très beau, très... En tout cas, je n'ai pas, pas le même point de vue que vous. Deuxième question, vos services de communication de la Ville. Oui. Vous êtes conscient possiblement qu'il y a un gros problème, à un moment donné, qu'on appelle à l'hôtel de Ville. Je ne parle pas des employés cadres, parce que j'ai toujours un rappel, mais quand on appelle les services de travaux publics, ou n'importe quoi, sur la rue Valois, ou n'importe quoi, on n'a pas de retour d'appel. Je voudrais savoir aussi, on n'a pas de retour d'appel. Ça, c'est sûr et certain. Okay. Ça, c'est quand vous appelez au service de travaux publics. Okay. Ça, il y a un gros changement à faire là-dessus. Aussi, concernant l'Internet de la municipalité du service de communication, est-ce que vous avez l'intention d'engager une firme informatique pour refaire toute la plateforme Internet là-dessus, que ce soit moins compliqué pour les citoyens? C'est très, 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 très difficile. Même j'ai un ami à côté qui est expert en informatique qui vient, il dit, Mario, en 2019, là, on cherche une information, j'ai plus de chances de gagner à 6,49 que de tomber sur l'information sur que le droit vite. C'est très mal fait. Ça m'étonne, monsieur, parce que... Mais c'est très, très mal fait. J'avais un témoignage que j'ai eu de monsieur ici, Séguin, le conseiller, qui me dit naviguer pour aller chercher quelque chose quel jour la vidange. C'est très difficile de naviguer là-dessus. Encore plus pour une personne en route de 65 ans, tu es obligé d'aller chercher le voisin pour avoir l'information. On va faire les remarques aux bonnes personnes. Un gros... Bon, oui, remarque, est-ce que vous allez engager des gens qui sont experts là-dedans? On va s'enseigner aux personnes qui sont ici en place. On va leur demander si on est rendu là dans la vie de l'Internet, si vous voulez. Puis on verra à faire. Ce qui est certain, c'est qu'on veut un service qui est efficace et qui est facile. Est-ce qu'il y a là au service des communications des experts en informatique? Ben oui, juste à côté, on a un service d'informatique. Oui, informatique. Est-ce qu'il y a des experts en informatique qui font la plateforme Internet de la Ville? On a des gens qui sont experts, mais quand on demande des choses comme ça, on va... Peu importe le département, on va demander s'il faut un mandat à des professionnels. Avez-vous déjà navigué là-dessus, M. Poulon? Oui, oui. Puis, vous trouvez ça facile? Bien, pour un nul, parce que j'avoue que je suis nul, vous voyez, je suis en papier, là. Oui. J'ai trouvé mes réponses. Ça n'a pas été compliqué? Bien, la première fois, oui, mais quand on m'a expliqué comment naviguer dessus, non. C'est bizarre. Oui, c'est bizarre. Moi aussi, c'est bizarre parce que je vous dis, je suis nul. Il n'y a personne de plus nul que moi ici dans la salle là-dessus. Mais, toi aussi? Toi aussi, OK. Non, j'ai trouvé mes réponses. Vous, M. Séguin, vous m'avez dit l'autre fois que vous avez cherché une réponse. L'autre jour, j'ai voulu aller chercher savoir le secteur centre, secteur périphérique, puis j'ai eu de la difficulté à trouver l'information. J'ai pas eu instantanément, là, mais je vais assez rarement sur le site, mais
Oui, je le constate. Monsieur, ça se peut que pour une question spécifique et précise, les gens ont eu de la difficulté à trouver une réponse. OK? On vous demande simplement, vous faites une chose, d'écouter, c'est pas facile de naviguer là-dessus. On va prendre en considération, puis les services d'informatique vont vérifier qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Aucun problème. Il y aura un remodelage de tout. Non, pas nécessairement. Aucun remodelage. Je viens de vous dire que je ne le sais pas. C'est pas le maire de la ville de Vaudreuil-Dorion qui va décider du jour au lendemain on fait un remodelage parce qu'il y a une personne qui est venue nous demander de faire un Il n'y a remodelage. pas qu'une personne, monsieur le maire. Il y a plusieurs personnes qui m'en parlent. Arrêtez de dire non, une personne. mais- Une personne parmi les 40 000. Il y a plusieurs personnes qui m'en parlent. Mais moi. monsieur, Aller là-dessus, c'est monsieur, difficile. monsieur, au lieu de leur dire, quand ils vous en parleront, là, dites-leur qu'ils fassent un commentaire. Qu'ils nous appellent. Non. Pas déranger les gens. Je vous donne ici, Hey, à l'Assemblée hey, ce hey, soir, je vous le dis qu'il y a un problème. On ne dérange pas les gens. Non. Quand nos citoyens nous appellent pour dire, écoute, telle affaire, je reçois 10, 15 appels facilement par semaine de différentes choses, puis on essaie de les régler, puis je fais un suivi là-dessus. Mais quand vous avez des questions précises de même, adressez-les comme il faut, pas comme il faut, mais aux bonnes personnes. Parlez-en à votre conseiller municipal ou envoyez-les sur le site de la ville, puis on va voir ce qu'on peut faire. Puis pour finir, remédier à la question que les personnes n'ont pas de rappel. Est-ce que vous allez faire quelque On va chose faire une vérification, puis on va vous revenir là-dessus. Moi, c'est pas... C'est fréquent. C'est parfait. C'est très fréquent. On va vérifier. C'est noté, puis on va faire une vérification. D'ailleurs, des travaux j'étais à publics. la rue Valois, on m'a confirmé que c'était vrai. Imaginez-vous, on m'a confirmé que c'était vrai. Qui vous a Qu'il y confirmé avait des ça? problèmes au point de vue communication, des retours d'appel. Qui vous a La confirmé? secrétaire qui était là, elle dit oui, on a eu des difficultés pendant un petit bout de temps, mais ça commence à se raplomber. C'est parfait. C'est pas normal pour une ville de 40 000 personnes qui sont pas capables d'avoir un retour d'appel. Quand vous m'appelez, je vous appelle, m'appelez la journée même. Que ce soit Mme Côté ou M. Pilot, n'importe qui m'appelle. Ouais. Mais quand on appelle, on est toujours se déplacer sur la nouvelle loi, demander des explications pourquoi vous ne rappelez pas. Ah ben là, on ne peut pas vous le dire. C'est un problème. Non, mais Mais parlez-vous de la fois qu'on s'est rencontrés au garage municipal, monsieur? Oui. Mais la dame, elle vous a expliqué que la personne qui avait pas laissé son numéro de téléphone n'a pas pu le rappeler. Elle avait pourtant fait la requête, parce que je l'ai vu par après, là. On s'en a un lampadaire, je pense. Oui, qui n'avait pas été réparé depuis 3 mois. Oui, mais la requête avait été faite parce que c'est des électriciens à l'externe qui le font, mais elle n'a pas pu rappeler la personne. Il n'avait pas laissé son numéro de téléphone. La personne était handicapée, était infirme. Ah, mais là... C'est le problème. Ben, je sais, mais ça, on ne peut pas le savoir dans l'eau plus moi. C'est ça. Mais est-ce que vous Parfait. tenez compte de ce que je vous ai dit? Tout à fait, on va vérifier, monsieur. Vous allez vérifier. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ah, Mettre tout le monde dehors dans le département, vous êtes dit, vous êtes tous des pas d'allure, puis on recommence tout? Non, On va aller ça. vérifier. Tu sais, à un moment donné, On va aller il y a un vérifier. groupe remaniement à faire Non, non. là-dedans. Ça, c'est votre opinion. C'est vous. pas mon opinion, c'est l'opinion des gens près de chez moi, dans le parc Bel-Air. Non, mais c'est parfait. On Vous avez- appelle qu'on n'a pas de dans retour. votre coin On à n'a vous, pas de là, retour. dans votre coin à vous, là, votre petit coin à vous, là, il y a des problèmes. OK? Ailleurs, là, ça va assez bien. Fait que là, Ah oui, ailleurs. on va vérifier ça. C'est tout ce que je peux vous dire. Je peux pas vous dire. C'est pas parce que je peux pas vous en dire plus. On va vérifier le nombre d'appels qu'il y a eu dans votre coin, quelles étaient les affaires, si les gens ont laissé des numéros de téléphone. Moi-même, je reçois des messages, puis comme dit M. Séguin, je ne peux même pas le retourner. Il faut que j'envoie quelqu'un fouiller dans les sites XYZ parce qu'ils ont adressé le numéro de téléphone. OK, Fait que, c'est correct. Merci, c'est conclu. on va faire du mieux qu'on peut. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, moi, Oui. c'est juste un petit témoignage. Vendredi, j'ai appelé pour Oui. les branches Oui, qui les étaient dans branches. la rue. Puis, j'ai eu un rappel, là, peut-être 45 minutes plus tard, que Parfait. pourquoi ça avait été fait. Ben, ce que je comprends, c'est qu'il y a un petit coin de la ville où ils n'ont pas de retour d'appel, fait qu'on va faire une vérification. Oui, bonjour, monsieur. Puis, j'étais en... Mon nom est Pierre-Paul Lavigne. Bonjour, M. Lavigne. Je donne raison quand même un peu, monsieur, ici. J'ai un manuel d'aide devant chez moi qui était brisé. Oui. J'ai appelé 4 fois, dont la première fois, on dit on va vous rappeler d'ici une semaine. C'est pour le vrai. Quand j'ai rappelé la 3e fois, j'ai dit écoutez, mon auto, l'auto de mon fils a passé dedans, puis maintenant le levé. Oui, OK, je comprends. J'ai dit ça commence à être vraiment sérieux, est-ce que je devrais aller vous voir, tu sais? Le lendemain, par contre, ils sont venus. OK. Mais pour le vrai, là. Non, mais D'accord, un peu, monsieur. vous avez raison. OK. Sur des milliers d'appels, ça se peut qu'il y en ait qui sont échappés un peu. C'est ça. Mais quand ça arrive, n'hésitez pas à communiquer avec soit votre conseiller, conseillère ou moi. Il faut le savoir. Il faut juste savoir pour être capable de voir. Est-ce que cette journée-là, il y avait du monde en maladie? Je ne sais pas. Possible. Mais il faut s'assurer que ça se reproduise le moins possible. C'est vrai que notre ville de 40 000 de population, mais on donne encore... On est quand même encore une petite ville qui est capable de répondre le plus possible et le plus vite possible. Vous avez raison. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dernière question. Allez-y, M. le maire. allez-y. 4.3. J'aurais besoin des éclaircissements. Depuis plusieurs années, je me pose la question. La Fondation de la Maison Trestler concert de Noël, le métier achat de billets.
l'achat des billets, ou autrement dit, vous achetez des billets pour la ville, vous faites un tirage entre les employés des cadres. Comment que ça fonctionne, ça? On achète des billets. Les premiers qui peuvent dire oui ou non, c'est ça, le conseil Les municipal. premiers, c'est qui, ça? Les citoyens? Les conseils municipaux. C'est réservé au conseil municipal. Moi, Ouais, demain parti. matin, je viens ici, Ouais. puis je vais avoir 2 billets. Oui. Vous dites quoi? Non, allez les acheter. Vous dites quoi? Allez les acheter? Oui. Autrement dit, moi, les billets que je paye avec mes taxes municipales, Oui. vous allez me répondre, vous devez aller les acheter. Oui, parce que c'est une demande qui est faite au conseil municipal pour les membres du conseil. On dit Pourquoi oui, réservé aux membres du conseil? mais parce que c'est comme ça. Comment c'est comme ça? C'est juste comme Vous avez ça. un compte de dépenses Non, là-dessus? non, monsieur, il y a bien des fois qu'on achète nos propres billets. Dans ce cas-là, c'est une commandite qu'on donne. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche, OK? Une commandite qu'on donne, OK? La commandite est proportionnelle à un nombre de billets. C'est-à-dire, moi, je donne un exemple, 10 billets à 100 $, c'est 1 000 OK? Ce qu'on fait, il y en a-tu qui sont intéressés à y aller? Disons qu'il y en a 4, comme c'est arrivé récemment. Sur le 1 000 on garde 4 billets. Puis après ça, on fait un chèque de 600 pour compenser pour le restant. Je viens d'aller à 2 soupers, là, OK? On avait acheté Pourquoi c'est pas réservé aussi aux citoyens? Vous dites à un moment donné, on va faire un Il y a souper 40 dans un chapeau. Ah, c'est monsieur Gaston Lortie, vous avez gagné pour le... Pourquoi c'est pas ça? On a de la misère. C'est réservé uniquement pour vous. C'est pas juste pour nous, c'est pour les cadres aussi, puis c'est pour les employés. Mais non, vous dites que c'est réservé à la première place au conseil Oui, municipal. mais quand on n'a pas de réponse positive pour assez, comme qui vient d'avoir lieu le samedi passé, on l'a passé après ça dans le 2e, dans le 3e, dans le 4e chose, on n'a pas eu de réponse positive. Pas tout le monde qui veut sortir un samedi soir, aller en quelque part, sans être accompagné, pour aller participer à une activité, monsieur. Je le vis, moi, depuis 20 quelques années. On a de la misère à remplir. C'est pour ça que maintenant, on dit combien il y en a qui veulent y aller. Le restant, qu'on pense en argent. C'est une commandite qu'on fait. C'est tout. C'est une commandite, soit avec quelques billets, puis rester en argent, ou tout en argent. Autrement dit, là, vous nous confirmez finalement que si je me présente au bureau de Marco Pilon demain matin, j'ai besoin de ces 2 billets-là, on va me refuser. Officiel, on va vous dire non. Vous allez me dire non. Merci. Il n'y a aucun, c'est sûr qu'on va vous dire non. Merci bien. Merci bien de m'avoir dit. Allez-y. Moi, j'ai quelque chose à dire sur ça, M. Tanguay. Les 3 billets qui ont été réservés, je vais vous dire à qui ont été réservés. Il y en a un pour moi, qui est la présidente de la comité de la culture et qui siège sur le comité de la Maison Tressler. Le deuxième, c'est ma substitut, qui est Mme Diane Morin, qui siège aussi sur le comité de la commission. Et le 3e billet est pour Mme Chloé Marcille, qui, elle aussi, siège avec moi en même temps sur le comité de la Maison Tressler. Et qui est une employée municipale. Et qui est une employée municipale, oui, à qui on a demandé. C'est les 3. Les 3, on siège à la Maison Tressler. Parfait, mais le citoyen normal n'a pas le droit de ces billets-là. Non. Il peut s'en acheter un. Le citoyen normal peut s'en acheter un à 50 OK. C'est clair. Puis l'année dernière, c'est moi-même qui ai payé mon billet. Là. Il y en a eu un qui a été acheté l'année passée, une représentante de la ville qui est allée, et l'autre billet que moi je suis allée, mais je l'ai payé mon billet. Mais les concerts à l'église Saint-Michel, c'est-tu la même chose? C'est réservé Ça avant l'est, ça. C'est la même affaire. Le conseil municipal avant, mais les citoyens n'ont pas le droit à ça. Non, vous avez non, ils ont le droit. Nommez-moi une ville, vous, là, qui achète des billets, qui appellent ça aux citoyens. Hey, vous avez... Il y en a... Moi, j'en connais pas, en tout cas. On fait une soirée... Il y a 40 000 citoyens, là. On va faire un pote avec... Je sais pas quoi, là, non. C'est même pas quelque chose qui est dans la pensée du conseil municipal, peu importe. C'est bizarre, moi... Mais c'est parce que nos bénévoles... Je reprends la parole, là, mais comme la soirée des bénévoles qui arrive en fin de semaine, bon, on va remplir la salle Paul-Émile-Meloche pour faire une soirée pour nos bénévoles, pour les personnes qui ont donné à la ville. On ne leur charge pas leur billet pour aller voir Marc Hervieux, là. C'est leur soirée. C'est la soirée. C'est ce qu'on fait pour nos gens qui nous aident, qui est tous les bénévoles à travers la ville. Et on en a plusieurs, mais on est obligé de... On prend comme peut-être 5 bénévoles d'un groupe, 5 bénévoles de l'autre. Même s'ils ont 25 bénévoles, ils vont choisir... L'association va choisir les 5 ou 6 bénévoles ou billets pour les billets qu'on leur fournit. Et on remplit la salle et on leur fournit une soirée. C'est ce qu'on fait pour nos gens qui viennent faire du bénévolat pour la ville, pour les organismes, pas pour la ville, mais pour les organismes de la ville de Vaudreuil-Dorion. Non, vous avez répondu à ma question. C'est parfait. Pas de problème pour ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est répondu. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur le maire, Alain Delcourt, résident de la rue Laporte à Vaudreuil. Oui, bonjour, monsieur Delcourt. Bonjour. J'aimerais savoir, c'est quand il devrait débuter les travaux pour la nouvelle bâtisse que monsieur a parlé entre la rue Aymon et la... On n'a aucun... Vous n'avez pas d'échéance encore? Non. 4 ans. 4 ans, facile. Dans 4 ans, ça va commencer? Bien, regardez, je vais vous donner un exemple. Oui. C'est la même personne de qui on loue
le bâtiment le temps qu'on va faire la nouvelle caserne sur Lot-Binière. Oui. La caserne de Lot-Binière devrait commencer l'année prochaine, dans un an ou à peu près. On a un bail de signer avec cette personne-là pour dire, on s'est même renseigné à lui, là, c'est parce que Maître Côté le fait. Je dis, OK, ben écoute, si tu viens nous dire que tu veux bâtir, mais par contre, on a un bail avec toi, qu'est-ce qui arrive? Non, c'est correct. Il dit, les gens préparent, autrement dit, après long terme, c'est ça. Mais je pense pas que ça va se faire, là. Merci. Mais il pourrait, mais il ne peut pas sur l'autre bord. Il nous a signé un bail de location. Exactement. Oui, M. Asselin. J'aimerais ajouter quelque chose par rapport à cette intervention-là. Les travaux sont prévus en 2 phases. La première phase, c'est la phase à côté du garage. Donc, il n'y a pas de conflit entre le bail de la ville dans le garage et la phase 1 des travaux. Vraisemblablement, la phase 1 pourrait commencer dès que le permis de construction est donné. Mais ce qu'il nous a dit qu'il n'était pas pressé, qu'il attendait. Je comprends. C'est beau. Dans le fond, vous êtes en discussion avec lui, là. Moi, non. La ville, oui. Oui, la ville. Pour les permis, puis c'est ça, exactement. Vous avez raison. Oui. Il est en discussion que ça, le dossier avance. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci, un proposeur? Appuyeur? Merci beaucoup.